Eh bien, salut tout le monde. Du coup, bienvenue dans ce nouveau petit tuto dans Maya, dans lequel on va venir voir la découpe UV, donc de manière assez basique, donc ça va être assez rapide. Je vais vous montrer les outils de base qui vont vous permettre de bien gérer les UV dans l'UV Layout et dans l'UV Editor, pardon, pour pouvoir faire du texturing après et un baking correct dans Substance Painter, par exemple. Donc, la première chose, un UV, c'est quoi? C'est venir prendre un modèle 3D. Donc, on ne fait les UV que sur le low poly, jamais sur le high poly, ça serait beaucoup trop long et c'est totalement inutile. Donc, on ne fait les UV que sur un low poly. Donc, déplier notre modèle 3D en 2D et pour pouvoir le texturer par après. Alors, la première chose à faire, donc ici on voit que moi j'ai déjà regroupé, parce que je suis parti d'un modèle que j'avais déjà fait, donc mes objets sont déjà regroupés, etc. Mais tout ce qui est regrouper les objets, les renommer, etc., on le fait à la fin. Ça ne sert à rien de le faire au niveau des UV, c'est même plus simple en fait de garder toutes des pièces bien séparées pour pouvoir traiter ça séparément, sans devoir se casser la tête, être dans la bonne vue pour venir chercher nos edges et faire les bonnes découpes. Donc au niveau de la nomenclature, etc., je vous invite à aller voir mon tuto sur le baking que j'ai sorti récemment. Donc voilà. Première chose à faire, sélectionner tous nos objets et venir faire un planar. Alors le planar, pourquoi on le fait? Donc c'est le petit icône qui est là, hein. Le planar, en fait, on le fait pour la simple raison que lorsqu'on a fait énormément de transformations sur nos objets, donc dans Maya, etc., ou dans un autre logiciel qu'on importe, je sais pas, de ZBrush ou n'importe quoi, parfois il y a juste des UV en fait qui disparaissent, donc ils n'existent pas. Et si on commence à faire nos cuts maintenant pour déplier notre modèle, on risque de se rendre compte qu'il manque une partie des UV, donc on devra refaire un planar et refaire nos cuts, donc autant le faire dès le départ, comme ça on est sûr que tous nos UV existent et qu'on n'aura pas de problème par la suite. Donc, pour vérifier ça, on va venir cliquer sur l'icône avec le damier qui est juste ici. Et on a ici notre Pokéball, du coup, qui est projeté de façon planaire, donc complètement de côté, euh, dans notre UV Editor, donc en 2D. Alors, une autre chose à faire, c'est de venir cleaner tous nos objets. Ici, c'est déjà fait, mais si vous avez des coordonnées ici, il faut absolument faire un freeze transform et un delete historique, pour la simple raison que tout ce qui est transformation, etc., ça va venir se répercuter directement dans votre vue 2D. Donc si votre objet a un scale en Y de 2, bah, votre UV va être scalé en Y de 2, alors qu'on n'a pas envie de ça et que c'est dégueulasse et que ça va déformer en fait votre texture, quoi. Donc il faut bien cleaner tout ça. De toute façon, vous ferez sûrement ce genre d'erreur. Voilà, c'est au fur et à mesure, avec des tests, des erreurs, vous plantez, vous vous rendrez compte et vous verrez ce que ça fait, quoi. Après, si vous faites jamais cette erreur, bah tant mieux à vous et bonne vie, hein. Donc, next, on va commencer sans plus tarder à faire nos UV. Donc, je vais pas tout faire, évidemment, je vais juste vous montrer les basiques sur certains objets. Donc ici, il faut d'abord en fait se projeter et se dire qu'on a envie d'aplatir tout ça. Donc si je fais un button fold ici, hop, touk, bah là ça change même rien en fait. Ça donne le même résultat. Ok. Donc le but ça va être d'aplatir. Donc on va venir faire nos cuts. Donc sélectionner les edges. Donc en mode edge, vous venez sélectionner là où vous voulez couper votre modèle 3D. Alors pourquoi je le fais ici dans ce cas-ci? Parce qu'un cut d'UV ça peut se voir dans le texturing. Donc il faut le faire là où c'est le plus caché, de préférence. Après parfois vous ne pourrez pas les cacher. Et il y a toujours moyen dans le texturing de venir contourner ça en faisant, en faisant un texturing correct et en ne mettant pas des textures trop complexes au niveau des UV, etc. Enfin, ça vous verrez hein, façon en testant de votre côté. Ici, je sais que cette partie-ci recouvre mes cuts d'UV, donc c'est nickel de venir les placer là. Donc je vais faire pareil à ce niveau-ci. Tac, hop, voilà. Et dans ma palette d'outils dans l'UV Editor, j'ai le Cut and Sew ici, et je vais faire un cut. Donc là, quand l'UV Editor est ouvert, vous voyez que nos edges deviennent blanches. Donc ça montre qu'il y a un cut à ce niveau-ci. Et à partir de ce moment-là, on peut venir faire un unfold, donc un dépliage. Donc on repasse en mode objet, on sélectionne notre objet, et on va aller dans unfold, ici, unfold. Hop. Et donc là, vous voyez, donc avec clic droit enfoncé dans l'UV Editor, vous pouvez aller chercher l'UV Shell. Et avec les outils de base, donc W, E et R, vous pouvez venir déplacer vos différentes parties. Ok. Euh, Évitez de scaler.
N'utilisez pas trop ça. On verra après comment gérer ça correctement au niveau de la taille. Surtout pas ce genre de truc. Ça, c'est déconseillé à mort. Enfin, déconseillé, le faites pas parce que sinon ça va juste perturber toute votre texture et ça sera pas bon. D'ailleurs, pour voir ça, c'est assez simple. Il suffit d'appuyer sur le petit damier qui est ici. Et on voit en fait, c'est une sorte de texture de base qui vous permet de visualiser si vous êtes dans le bon ratio ou pas. Donc là, on voit que ce sont des carrés qui sont plus ou moins parfaits. Donc c'est cool. Par contre, si je viens étirer ça, hop, vous voyez que ça devient des rectangles. Et donc ça, c'est horrible. C'est pour texturer, ça va être horrible. Enfin, vous n'y arriverez juste pas. Donc il faut faire gaffe à ça. Faites vos découpes correctement sur chacun des objets. Et après, je vous montre comment, comment on fait pour replacer manuellement ou automatiquement tous nos UV shells. Donc les UV shells, c'est à chaque fois ici, tac, 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 dans l'espace 1-1 de notre UV editor. Donc pourquoi l'espace 1-1 parce que c'est là-dessus que... donc si on recule un petit peu, voilà. Donc on voit qu'on a 1 et 1. C'est là-dessus que tous nos UV devront être regroupés à la fin pour pouvoir texturer tranquillement par après. S'ils dépassent, c'est d'autres techniques. Ça, j'en parle pas ici, sinon ça va être trop long. Alors, next. Je vous conseille aussi de très souvent delete les historiques. Parce que Maya, au niveau des UV, en tout cas chez moi, est assez instable et a tendance à cracher assez vite. Donc il faut faire gaffe à ça. Voilà, simplement. Donc, delete l'historique, Alt Shift D. Gardez bien ce raccourci en tête, c'est hyper important. Prochain objet, on va faire celui-là. Donc là, ça reste des objets simples. Donc voilà. Après, il y aura des objets plus complexes, donc ça sera en vous entraînant. Il faut tester par vous-même. Hein, voilà, il n'y a pas de secret. Ici, je fais que vous montrer les outils. Donc pour faire ça, on va utiliser une autre technique. On va essayer de venir séparer cette partie-ci avec cette partie-ci rapidement. Donc on va venir en mode face et on va double-cliquer ici. Tac. Donc voilà, on est venu sélectionner comme si on voulait que ça soit un UV shell, quoi, en gros. Et donc dans nos outils, on a la possibilité de venir créer un UV shell. Donc on clique dessus. Et en fait, ça vient directement, sur base des faces qu'on a sélectionnées, nous créer un petit îlot d'UV, quoi. Donc ici, si vous faites clic droit enfoncé, UV, UV shell, on a le même paramètre. Donc tac, tac, et on les retrouve ici. Donc là, avant ça, on va venir évidemment faire un unfold pour voir ce que ça donne. Et c'est nickel. Hop, hop. Ici, il est tout petit, on verra comment gérer ça. Vous pouvez le scaler un petit peu. Sur les deux axes, hein, ne faites jamais comme ça. Hein. Donc le scaler un petit peu, hop. Et voilà. Donc là, on voit que c'est OK. On affiche quand même un peu le damier, vérifier que ça soit correct. On a des jolis petits carrés. Et c'est cool. On s'en occupe plus et on passe à l'objet d'après. Alt Shift D, on enlève l'historique. Il y a des objets assez spéciaux. Enfin, spéciaux. C'est-à-dire que quand vous allez faire une rétopo, certaines faces ne seront jamais animées et ne seront jamais visibles. Donc typiquement, par exemple, ici, sur mes boulons, je suis venu supprimer les faces qui sont à l'intérieur. J'ai pareil sur cette pièce normalement, voilà, ici aussi. Et donc ça, en fait, ça permet d'économiser de la place sur la texture finale. Et en plus, vous voyez qu'il y a une ligne blanche, comme si on avait fait un cut d'UV, où en fait c'est juste que l'objet est ouvert, donc par défaut, il y a une sorte de cut d'UV, si vous voulez. Donc ça, ce sont des objets, il n'y a même pas besoin de faire de cut. Vous faites juste un unfold, et automatiquement, ça vous fait un truc nickel, quoi. Si on affiche le damier, hop, vous pouvez venir scaler, et vous voyez que ça nous fait des jolis carrés, qu'il n'y a pas besoin de plus. Ici, c'est peut-être un tout petit peu déformé, mais franchement, c'est vraiment pas un problème à ce niveau-ci. Donc voilà, on peut laisser comme ça, et en fait, l'UV est déjà fini dans ce cas-ci. Donc on peut faire pareil avec nos boulons, hop, un petit unfold, juste en les sélectionnant en mode objet, et hop, vous voyez que directement, on a nos petits boulons. Il n'y a pas besoin de faire plus, et on est bien. Pour les tubes, ça, ce sont des cylindres. Je suis venu aussi enlever les faces ici qui me servent à rien. Et là, il suffit de faire des cuts à chaque fois. Ici, sur une edge, un petit cut. On repasse en mode objet, on sélectionne, unfold, et voilà. Vous voyez que là, UV nickel, en 2 clics. Faut pas se casser la tête. Donc ça, c'est... comment ? Faut vraiment prendre l'habitude de synthétiser les objets dans votre tête et de vous dire ça se rapproche d'un tube, ça se rapproche d'un carré, ça. Ici, c'est quand même une forme très complexe, donc je vais la séparer à ce niveau-ci pour en faire un UV shell à côté, etc. Donc ça, c'est... voilà.
Ici, ça reste des objets très simples, donc c'est vraiment pas un problème. Mais voilà. Si vous avez des objets plus complexes, faut pas hésiter à les découper en deux, quoi, et carrément les séparer, quoi. Ici, bah pareil, il suffirait en fait de venir cut ici, à l'intérieur, parce qu'on sait qu'à ce niveau-ci, on ne verra jamais le cut qui se trouve derrière. Hop, donc on va faire un petit cut. Et je vais venir placer ici, hop là, un petit cut aussi. En appuyant sur G, vous répétez la dernière action. Donc là, voilà, j'ai appuyé sur G, ça m'a refait un cut. Zoup. À l'inverse du cut, on a le sew. Donc ça, c'est pour ressouder des points ou des edges. Donc voilà, si je fais un sew à ce niveau-ci, bah, hop, ça m'enlève mon cut, quoi. Simplement. Je refais un cut et voilà. Hop, je delete l'historique, un petit unfold, et voilà ce que ça donne. Donc ça, c'est tout à fait correct. Après, parfois, ce sont des objets qui prennent énormément de place sur la hauteur ou sur la largeur, vu qu'on doit rester dans le 1-1 ici. Donc ça se peut tout à fait que vous ayez besoin de revenir, par exemple, cutter ici, tac, refaire un unfold, et comme ça, on se retrouve avec deux UV shell, et ça nous permet, bah, du coup, de les agrandir un peu plus. Mais ça fait un cut en plus, quoi. Donc à vous de juger ce que vous préférez. Voilà, voilà. Alors, pour gérer tout ça, donc moi j'ai travaillé uniquement sur ça, ça, ça et ça. Voilà, on va se contenter de ça. Hop. Donc pour venir gérer ça, ce qu'on peut déjà faire, c'est en UV Shell, on sélectionne nos objets, on les sélectionne. Ici j'ai assez peu d'objets, donc je le fais tout sur un. Mais si vous avez beaucoup d'objets, faites gaffe parce que si vous faites un orient shell, donc ce que je vais faire ici, sur beaucoup d'objets, et après encore un layout, ça risque de poser problème si vous avez beaucoup d'objets, quoi. Parce que ça va ramer à mort. Donc orient shell, donc là il va me les mettre tous dans le bon sens. Ici je vois que ça me convient pas, donc je vais déjà venir zoup, les snapper à 90 degrés pour les mettre dans le bon sens. Avec J, vous pouvez snapper hein, du coup la rotation. Tac. Et la rotation, donc dans l'outil rotation, vous venez ici et vous avez le transform constraint, non c'est pas ça, pardon, le step snaps, hop. Et ici vous pouvez le mettre en relatif et le taper, moi il est à 15 degrés, par défaut je pense qu'il est à 15 degrés, sinon vous le mettez à 30, 90, etc. Enfin voilà. Hop, je le repasse en off et quand j'appuie sur J, en fait, bah automatiquement ça vient le remettre en relatif et donc ça le snap quoi. Donc ça c'était une petite parenthèse. Hop, ensuite je resélectionne tout et je vais faire un layout. Alors le layout il fait quoi? Il va prendre toutes vos UV shell et vous mettre tout dans l'espace 1-1 proportionnellement. Donc ça veut dire que si cet objet était 10 fois plus petit que celui-ci, bah, il sera 10 fois plus petit ici. Mais ça veut dire que j'ai beaucoup d'endroits où en fait il manque, enfin où je pourrais placer de la texture, quoi. Ça veut dire que ça je pourrais très bien venir zoup, l'agrandir et venir le replacer à la main correctement pour avoir quelque chose de plus homogène, quoi. Enfin que ça prenne plus de place et qu'on exploite en fait au maximum notre UV7. Donc voilà. Faites attention, parce que du coup, ici, si je prends l'exemple de cet objet-là, je vais l'isoler. Si vous avez un UV ici et un UV là, ne venez surtout pas scaler celui-ci en vous disant tiens, bah, comme ça je prends plus de place. Parce que si on regarde au niveau de la texture, ça veut dire qu'on a une texture qui va être en définition correcte, qui va avoir une bonne texture. Et ici, on va avoir une texture avec beaucoup plus de résolution. Et donc quand on va passer d'un UV shell à l'autre dans le texturing, bah, ça va se ressentir à mort, quoi. Parce que là, on aura par exemple beaucoup de petits pointillés, et là, beaucoup moins de petits pointillés. Et donc ça sera vraiment pas beau. Donc c'est à ça que sert le layout aussi, c'est à redimensionner en fait vos UV shell les uns par rapport aux autres, et avoir toujours la même qualité de texture partout. Ok? Donc voilà, je sais pas s'il y a besoin de dire grand chose de plus. Il y a peut-être un petit paramètre à aller régler, ouais, ça peut être sympa. Donc ici, je vais aller récupérer ça. Touc. Ceci, ceci, ceci. Voilà, on va se contenter de ça. Et si vous allez dans Modify, Layout, donc raccourci CTRL L, si jamais, on appuie sur le petit carré. Et à ce niveau-ci, dans le Shell Padding, donc en 1024, ici, on va mettre par exemple 8 pixels. Et dans le Tile Padding aussi. Et en fait, ça va faire en sorte que lorsqu'on va faire un UV, hop, voilà, voilà. Donc quand on va faire un UV, il va laisser un petit espace entre chaque objet. Hop. Et donc ça peut être sympa. Plutôt qu'ils soient collés les uns aux autres.
C'est aussi, enfin, il n'y a pas que pour le côté visuel sympa qu'on le fait évidemment, mais je vais pas rentrer dans les détails. Layout, je vais même le monter un petit peu, parce que là il me l'a pas gardé vu que j'ai pas appuyé sur appliquer. Donc hop, hop, je vais le mettre à 16, appliquer, hop. Et donc vous voyez que là il est venu me créer un petit peu de padding en fait entre chaque îlot d'objet. Donc voilà, voilà, bah, c'est à peu près tout. J'espère que ça vous aura servi. Si vous avez des questions ou des propositions pour d'autres petits tutos, il n'y a aucun souci, il n'y a qu'à demander en commentaire. Allez, ciao ciao!